Bienvenue dans la cuisine de Raph Cooking. Moi c'est Raph. Aujourd'hui je te prépare de magnifiques gambas à l'ail façon espagnole. Allez, c'est parti. Pour cette recette, tu auras besoin de crevettes, de fleurs de sel ou du sel en flocons comme j'ai là, un citron vert, de l'ail, du paprika doux, du piment en flocons parce que j'avais pas de frais, du poivre qu'on va passer bien sûr dans le poivrier au moulin, du persil plat et beaucoup de motivation. Idéalement, tu auras besoin d'une mandoline si tu en as une, japonaise ou pas, ou autrement un couteau d'office bien aiguisé ou un couteau chef bien aiguisé. On se retrouve pour les préparatifs. On va commencer, j'ai effeuillé mon persil, on va le hacher finement. On aura besoin comme fin de recette, pardon. Donc du coup, on va le mettre, dès qu'on l'a haché, on va le mettre au frais. Ou autrement, vous pouvez le faire à la toute fin. Moi, j'aime bien faire tout avant. C'est des habitudes pro. Comme ça, j'ai ma mise en place qui est faite. J'ai pas besoin de courir, d'acheter le persil au dernier moment. Et je ne m'embête pas. J'ai oublié de vous dire, dans les ingrédients, bien sûr, je vais te mettre juste après, juste avant, je t'ai mis... Pardon, juste après avoir mis les ingrédients, je me suis rendu compte, j'ai oublié de te parler de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, très important. On est en Espagne, c'est comme en Italie. C'est plus l'huile d'olive que le beurre. Donc l'huile d'olive à bonne dose, généreusement. Et vous verrez, ce sera nickel. Comme tu as pu remarquer, juste après que je t'ai mis les ingrédients, je t'ai laissé une fiche recette complète avec les ingrédients. Je te les remettrai en description. Je t'invite à mettre pause sur cette fiche si tu veux recopier la fiche recette ou à m'écrire et je te l'envoie par mail. Maintenant que le persil est coupé, on a plusieurs possibilités. Ou vous prenez votre ail, je vais agrandir un peu, et là, avec un couteau bien aiguisé, vous faites des lamelles de à peu près 1 mm, comme ceci, ou autrement, une mandoline, et là vous faites ultra gaffe aux doigts, et là, on y va en douceur. La mandoline, c'est un appareil qui est génial, qui fait gagner beaucoup de temps en cuisine. Mais si vous tapez le doigt dedans, le bout de doigt, il part avec votre bout d'ail. Je vais finir tout ça et on se retrouve juste après. Notre ail maintenant est haché. On se le met de côté. Comme ceci. Pour notre citron, c'est simple, hein. On enlève le haut. Comme ceci, on enlève le bas. On le coupe en quartier. J'en ai un autre qui est prêt pour presser notre citron dessus. Ça va être vraiment purement décoratif. Alors ce que je suis en train de faire là, si vous n'avez pas un couteau qui coupe, évitez de le faire. Et on met de côté. Une fois que tout est prêt, on va attaquer la recette. Voilà, dans ma poêle, j'ai mis une bonne dose d'huile, c'est voulu. Et là, ce que je vais faire infuser mon paprika et mon ail à feu très très doux. Alors je mets d'abord mon ail et mon paprika. Mon huile n'est pas du tout très chaude. C'est complètement fait exprès. Je veux pas rôtir, je veux que l'ail il infuse. C'est-à-dire, je vous explique, dès que j'ai versé ça, le but c'est que mon ail en fait, il devienne doré. Il doit surtout pas brunir. S'il brunit, il va devenir totalement amer. Donc là ce que je vais faire, on va laisser ça infuser tranquillement jusqu'à ce que ça devienne légèrement doré. Vraiment, comme je vous dis, à feu doux. On mélange bien, vous verrez que l'huile elle va devenir un peu rouge-orange, vraiment magnifique. C'est vraiment génial. Pendant ce temps que c'est en train de cuire gentiment, je vais vous montrer, moi je l'ai fait en avance. J'ai décortiqué mes crevettes, comme vous voyez. J'ai enlevé l'intestin qui est ici. Elles sont bien décortiquées, elles sont magnifiques. Et là, je les laisse au frais le temps d'arriver au moment de les cuire. Vous verrez, c'est très rapide par contre. Voilà, ça fait 3-4 minutes maintenant. Peut-être même 5, vous voyez ça commence à dorer, ça prend des belles couleurs. Et à ce stade là, ce qu'on va faire, on va monter notre feu à moyen fort. Important moyen fort. Là on va cuire les crevettes, ça va aller très très vite. Et là, je mets mes crevettes là-dedans. Enfin attention, ne pas gicler. Une fois que c'est fait, on va saler. Et on va poivrer généreusement. Comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est bien remuer toutes. Et on va laisser cuire. La cuisson, c'est, on va faire, on va dire 5 à 8 minutes max. Dès qu'elles sont bien rosées, bien ambrées, on les sort du feu
et on peut les déguster. Alors on passe, elles sont cuites. Là je vais faire un truc. Hop là, je te transfère, on va un peu la cuisine et hop là. Une assiette et on va les débarrasser de notre assiette. Comme ceci. On va bien prendre notre ail et le mettre dessus. Pourquoi une assiette? Vous verrez, dans la suite de la vidéo, il y aura une autre image qui va apparaître. C'est normal, il faut que je fasse une petite présentation. Et je ne mets jamais le persil. Pour ça, cette recette-là, je ne mets ni le jus de citron ni le persil à chaud. Donc là, ce que je vais faire, un peu de citron. On va parsemer avec un peu de persil. Et on va dresser notre assiette. Voilà, pour le dressage de mon assiette, je vais prendre mon plat que je vais mettre comme ceci. Je vais ajouter un tout petit peu plus de persil. Ensuite, j'ai fait une sorte de salade de tomates que je vais mettre de côté. Ça donnera un côté un peu rafraîchissant. Ensuite, je vais ajouter une focaccia que j'ai préparée ce matin, comme ceci, qui ira très bien pour accompagner les crevettes. 4 morceaux, c'est pas mal. Si jamais, on peut en reprendre. Et là, le citron qu'on va mettre à quelques endroits comme décoration. Et aussi pour l'utiliser parce que c'est des super bons citrons. Et là vous avez un plat facile. Et voilà, t'as un plat rapide, facile. Là on a pour 2 personnes, 4 personnes on va dire. On peut faire ça en apéro, ça peut être pour plus de personnes aussi. Les quantités après, je te les dirai par rapport à ta faim, ce que tu en fais. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et je te dis à tout plus. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux retrouver encore plus de recettes et continuer à cuisiner avec moi, tu peux également retrouver mon livre en lien dans la description. Et en attendant, n'oublie pas à t'abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire et faire découvrir autour de toi mes recettes. Allez, à la semaine prochaine.